Alors, nous allons étudier la partition de caisse claire numéro 1, donc c'est notre premier morceau de caisse claire. Avant de démarrer, il faut que nous prenions le temps de préciser quelques éléments, notamment la tenue des baguettes. Alors, la caisse claire est penchée de gauche à droite, légèrement, parce qu'on apprend à jouer en position traditionnelle, c'est-à-dire que la main gauche est tenue comme ça et la main droite est tenue comme ça. Ce n'est pas la même tenue des deux côtés, et c'est la tenue traditionnelle pour jouer de la caisse claire. Alors, la main droite, on la tient entre le pouce et l'index, on pose la baguette dans la dernière phalange de l'index, de la main droite, on met le pouce exactement en face, et après on replie nos doigts dessous. On fait attention que le pouce reste bien en face de l'index, et on fait attention qu'il y ait toujours un espace ici entre le pouce et l'index, donc ça veut dire que la main, en fait, en réalité, si j'enlève ma baguette, la main est ronde, elle est creuse, et c'est ça qui fait que je vais pouvoir utiliser mes doigts. Parce que si la main est plate, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'espace ici, eh bien, je ne peux plus utiliser mes doigts, la baguette ne bougera plus. Il faut que la main soit ouverte, c'est très important. Et ensuite, quand on va taper sur la caisse claire, on va taper plein centre de la caisse claire, on lève la baguette, on laisse le coude bas, et on va descendre en faisant le geste au revoir, et on tape. Et on remonte tout de suite, très vite. Et on tape pas fort, mais on remonte très vite. Ok, maintenant on va apprendre la tenue de la main gauche. Alors, la main gauche, on prend la baguette dans la main droite par l'olive. L'olive, c'est cette partie de la baguette au bout. Et on fait un petit pistolet comme ça, haut les mains, et on pose la baguette, boum, entre le pouce et l'index, et c'est le pouce qui tient la baguette. Donc, l'index et le majeur sont redressés, et l'annulaire est ici, et on va poser la baguette sur l'annulaire, sur la dernière phalange, ici. L'auriculaire, lui, il est plié dessous, mais la main, c'est pareil, elle n'est pas tout écrabouillée comme ça, elle est ouverte. Elle doit rester ouverte, comme si on avait une balle de ping-pong dans la main. Et ces deux doigts, ils ne sont pas écrasés sur la baguette, ils sont levés. Le pouce n'est pas écrasé sur la baguette, mais il est levé. Il va tenir la baguette en la serrant dans ce sens. Voilà. Pareil, on va tourner, mais cette fois-ci, c'est une rotation du poignet. On ne va pas faire le geste au revoir, on va faire le geste comme quand on ouvre une porte. On tourne la main dans ce sens. Donc on peut s'entraîner à faire ça déjà. Et voilà, ensuite on remet notre main correctement. On va taper plein centre. Et pareil, on relève. Donc, si je joue, hop, hop, et les deux baguettes doivent relever à la même hauteur au rendez-vous. Alors maintenant, sur notre partition de caisse claire, on sait lire tous les rythmes puisqu'on a étudié le solfège rythmique. Il y a une vidéo qui traite du solfège rythmique. S'il y en a qui ne l'ont pas encore vu, il faut le faire absolument avant de commencer la caisse claire, sinon vous ne pouvez pas lire le morceau. Alors, c'est écrit en sous-titre, lire à droite et à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, lire à gauche? C'est ce qu'on va faire, nous on va lire à gauche. C'est-à-dire que tous les tas sont dans la main gauche. Donc quand j'ai un ta, je joue gauche. Quand j'ai un ta A, je joue gauche. Ta A. Quand j'ai un ta A A A, c'est gauche. Ta A A A. Par contre, quand j'ai un ta T, ça va être gauche, droite. Ta T ta. On voit bien que je remonte mes baguettes très vite. Ta T ta. Je tape bien au centre et ce sont mes poignets qui bougent, c'est pas mes coudes ou mes avant-bras. C'est que le poignet qui bouge. Ta T ta. Très bien. Maintenant, si je vois le rythme AT, je vais jouer la droite. AT. Parce que le T, il est dans la droite. Quand c'est une subdivision par deux, c'est-à-dire soit un AT, soit un TAT. Maintenant, si c'est une subdivision par 4, c'est-à-dire un TAFAT-fait, un TAT-fait, un TAFAT, un TAFA-fait, ou un TA-fait, ou un TAFA-et, je crois que je les ai tous cités, le doigté change, donc ça va faire TAFAT-fait, c'est gauche-droite, gauche-droite. TAFAT-fait, alors si je veux faire un TAT-fait, eh ben, le Ta, il était dans la gauche. Le T, il était aussi dans la gauche cette fois-ci. Attention, dans la subdivision par 4. T et le Fait dans la droite. Donc ça va faire Ta, T, Fait. Si je fais Ta, Fa, T maintenant, ça va être
dans Tafaté-Fé, c'était gauche-droite, bah, Tafaté, c'est les 3 premières, donc gauche, droite, gauche. Tafaté. Ok, donc dans une subdivision par 4, le Ta et le T sont dans la main gauche, le Fa et le Fé sont dans la main droite. Donc Tafa et, par exemple, ce sera gauche-droite. Ou bien Ta et Fé, ce sera Ta et Fé. Gauche et puis droite pour le Fé. Voilà, donc il n'y a pas besoin de plus d'explications, il suffit de réfléchir. On réfléchit dans quelle main est le Ta, dans quelle main est le Fa, dans quelle main est le Fé. C'est parti, on va déchiffrer notre morceau tout de suite, avec un métronome bien sûr, on le met à 60. Si vous n'entendez pas bien votre métronome, je vous recommande d'utiliser un pad, comme ça, que vous pouvez poser sur votre caisse claire, et du coup, ça fait moins de bruit, et on entend le métronome beaucoup mieux. En plus, ça évite de se casser les oreilles à faire du bruit beaucoup d'heures par jour. On a déjà souvent assez de bruit comme ça, c'est fatigant. Donc, quand c'est juste pour travailler, on n'est pas obligé toujours de laisser la caisse claire normale. On peut mettre un pad. 1, 2, 3, 4. A, 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 A. Ta, A. A, ta, A, ta, ta, té, ta, 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 té, ta, ta, té, ta, A, ta, ta, té, ta, ta, fa, té, fé, ta, A, ta, ta, té, ta, té, ta, A, ta, té, a, té, ta, ta, a, té, ta. A, té, ta, ta, té, a, té, ta, ta, a, té, a, té, ta, a, té, a, té, ta, a, té, ta, té, a, té, ta, té, a, té, a, té, ta, ta, té, ta, té, ta, té, ta, ta, fa, té, fé, ta, a, té, a, té, ta, fa, té, fé, ta. Ta, fa, té, fé, ta, fa, té, fé, ta. Ta, té, ta, té, ta, fa, té, fé, ta, fa, té, fé, ta. Ta, té, fé, ta. A. Ta. Ta, té, fé, ta, té, ta. Ta, té, fé, ta, té, fé, ta. Ta, té, fé, A. Ta, té, fé, ta, fa, té, fé, ta. A, té, ta, té, fé, ta, té. A, té, ta, té, fé, ta, té. Ta, té, fé, ta, fa, té, fé, ta, té. Ta, té, fé, A, té, ta, té, fé, ta, fa, té, fé, A, ta, A. Alors là, j'ai lu toute la partition à gauche. Je ne vais pas la lire maintenant à droite parce que sinon la vidéo sera trop longue, mais à vous de le faire à la maison. En tout cas, si ça va trop vite pour vous, vous pouvez ralentir la vidéo. Et quand vous vous entraînez à la maison, là, pour indication, la vitesse du métronome, c'est 60. Vous pouvez vous mettre un petit peu moins vite. Et autre possibilité, c'est que je vous recommande en fait, c'est de jouer en même temps que la vidéo. C'est comme ça que vous vous habituerez à jouer juste en rythme, avec le bon rythme correct et les bonnes paroles pour que la musique soit le mieux exécutée possible et pour que vous vous imprégniez du son de ces différents rythmes. Voilà, amusez-vous bien. Faites-vous plaisir et si vous trouvez que c'est un peu difficile, ce n'est pas grave, soyez persévérant. Il faut passer du temps et répéter le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce qu'on y arrive. Et tout le monde y arrive à un moment ou à un autre. Amusez-vous bien.